Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir comment changer l'écran sur un Alcatel Idol 4, donc la nouvelle génération d'Alcatel, sortie il n'y a pas très longtemps et déjà de la casse, donc avec une fissure qui commence du haut jusqu'au milieu de notre écran. Le tactile fonctionne encore, donc c'est la particularité, c'est que même si votre vitre est cassée, vous avez toujours le tactile de votre appareil. Voilà. Donc réparation assez complexe tout de même. Il s'agit encore d'écran collé avec une vitre arrière collée dessus. Donc voilà, il va falloir vous munir d'un sèche-cheveux, d'un décapteur thermique ou d'une centrale air chaud. Les écrans qui sont à vendre sur notre site internet sur www.atelieretech.com. Voilà, donc vous pouvez découvrir toute notre gamme d'écrans sur notre site internet et les acheter en ligne directement. Elles sont garanties 1 an. Voilà. Donc pour débuter cette réparation, on va se munir d'outils qui sont aussi disponibles sur notre site internet. Un i-Sésamo, une petite pince comme celle-ci, un levier comme celui-ci et un tournevis cruciforme. Voilà. Donc on va débuter cette réparation par extraire la vitre arrière de notre appareil. Donc pareil, si vous avez seulement la vitre à changer sur votre Alcatel Idol 4, elles seront disponibles aussi sur notre site internet à la vente. Et pour le remplacement, c'est la même méthode que je vais vous montrer maintenant. Alors attention sur cette partie arrière qui est un peu plus collée sur cette partie là. Ainsi qu'attention parce que vous avez une petite nappe qui passe en dessous. Donc lorsque vous allez arriver par ici, je vais vous montrer la méthode. Il ne faudra pas passer le i-Sésamo sur cette partie. Ici on retrouve notre bouton power avec un petit caoutchouc. Vous allez voir, je vais vous montrer après, qui vient ranger la nappe à l'intérieur. Il ne faudra pas perdre lors du démontage. Donc on va commencer par chauffer la vitre arrière de notre appareil sur la partie basse, ici. Température à peu près 83 degrés. On va utiliser notre i-Sésamo que l'on va placer entre le châssis noir et la vitre. Comme ceci. On va utiliser un morceau de radio. Donc vous pouvez utiliser ce genre de radio ou bien des lames de rasoir en plastique en vente sur notre site internet ou un Mediator comme vous le souhaitez. Donc on va utiliser un morceau de radio, ça coûte pas cher et c'est très pratique. On va prendre la place de notre i-Sésamo et on va couper la colle qu'il y a en dessous de notre vitre. Lorsque ça bloque, on vient chauffer un petit peu les côtés. On s'arrête au niveau de la caméra. Comme ceci. Là, vous allez voir, ça va forcer un petit peu sur la partie d'ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, on vient chauffer comme ceci et en même temps on ouvre notre arrière en portefeuille comme ceci. Clac. Et ensuite on ouvre complètement. Voilà. Donc là on peut justement voir notre adhésif collé dessus, que l'on peut retirer d'ailleurs.
Comme je vous disais tout à l'heure, attention à cette petite nappe hein, qui vient de notre bouton volume plus et moins, que l'on peut sectionner lors du démontage. Donc faites très attention. Ici, on retrouve notre caoutchouc. Comme je vous disais, il peut s'en aller. Voilà, il est sur le côté. Le petit caoutchouc qui vient se positionner sur notre bouton qu'on met de côté. Donc comme toute réparation, maintenant on va se munir d'un tournevis cruciforme. Comme toute réparation, on va tout d'abord débrancher la batterie. Donc on enlève les 3 vis cruciformes qui se trouvent en partie basse. On soulève le support des nappes. On utilise notre petite spatule en nylon et on déconnecte la batterie de notre appareil. Comme ceci. On en profite pour déclipser l'autre nappe qui se trouve à côté. On retire l'adhésif qui se trouve au milieu. Ainsi que la petite nappe à gauche. On retire les vis qui se trouvent au milieu. Les vis sur la partie haute. Alors attention, elles ne font pas la même taille que celles que vous avez en bas. On retire le rack de la carte SIM. On déclipse la nappe qui se trouve au milieu. Toutes les autres petites nappes qui se trouvent sur le côté gauche. On enlève ensuite les scotch sur la partie haute. On va extraire notre batterie. On va tirer sur les petites languettes qui sont là. Attention, vous allez voir, ça se casse très facilement. Une.
la deuxième qui se trouve juste à côté. Et on décolle notre batterie. Voilà, donc là on retrouve le connecteur de notre LCD. On va retirer la partie haute. Voilà. Donc partie assez complexe à retirer. On enlève là le connecteur qui se trouve sur la carte mère à droite. Attention à l'appareil photo. On va retirer les vis en partie basse. On passe notre spatule en dessous. Et on extrait notre carte mère. On va soulever la caméra en même temps, comme ceci, qui est collé au châssis à la carte mère. Voilà. Là, notre carte mère est retirée de notre châssis. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la partie écran qui se trouve à ce niveau-là en bas, avec la nappe du tactile qui se trouve à gauche et la nappe du LCD qui se trouve au milieu. Attention à la nappe de notre connecteur de charge qui se trouve sur la droite et de ne pas l'abîmer lors du démontage. On va tout d'abord chauffer en partie haute, donc avec notre centrale air chaud. On utilise notre Isamo qu'on vient insérer entre la vitre et le châssis. Attention parce qu'elle est vraiment très bien collée. On va utiliser le même principe que tout à l'heure avec le Isamo et le morceau de radio.
On va continuer à chauffer sur les côtés. Attention à ne pas se couper. On retire le petit caoutchouc en bas qui vient bloquer notre nappe pour le tactile. On continue à retirer les morceaux de verre qui se trouvent sur le châssis pour pouvoir recoller notre écran. Donc vraiment le support intact pour pouvoir tout bien recoller dessus. Donc on retire bien les adhésifs et les derniers morceaux de verre, donc qui sont vraiment les plus compliqués à retirer.
Donc on nettoie bien, on enlève bien les résidus de colle. Voilà, donc on finalise bien le nettoyage du châssis. Pour ma part, je rajoute du produit pour bien nettoyer les résidus de colle. Voilà. Notre support est propre et nettoyé. On va pouvoir prendre notre nouvel écran. Disponible sur notre site internet www.atelieritech.com. On enlève les petits autocollants qui se trouvent derrière. Écran d'origine donc disponible sur notre site. Le principe va être de remonter notre écran tout simplement en passant les nappes. Le LCD par celui du milieu ici et le tactile par ici. Pour ce qui concerne le collage de votre écran, donc je vous conseille d'utiliser du double face comme celui-ci. C'est un double face 3M. En vente sur notre site internet également. On va disposer des petits morceaux d'adhésif sur notre châssis, comme ceci. Ainsi que sur la partie du bas. On va retirer le papier de nos adhésifs. Ensuite, on va utiliser de la colle, donc type B7000 comme celle-ci, pour finaliser le collage. On en met sur tous les endroits de notre châssis, pas trop autour de l'appareil photo et du contacteur qui se trouve ici. Il s'agit du capteur de proximité. Donc si ça bave sur les côtés, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, c'est une colle qui se nettoie très très bien une fois qu'elle est sèche. On peut nettoyer avec le bout du doigt, tout simplement. Voilà.
Ensuite, on va bien essuyer notre support en dessous, qu'il n'y ait plus de miettes, plus de résidus de colle. Et on va passer notre nouvel écran. Donc je vous conseille avant de le coller, très important, avant de coller votre nouvel écran, je vous conseille de l'essayer. C'est-à-dire qu'avant de le coller, vous mettez votre écran, vous mettez votre carte mère et vous faites les essais de votre nouvel écran. Parce que si vous avez un défaut sur le LCD ou le tactile, vous ne le verrez pas tout de suite. Donc, si vous voulez pas avoir de soucis, le mieux c'est de l'essayer avant le collage complet. Donc la partie un peu plus embêtante, le repositionnement des nappes. On vient chercher la nappe du LCD tout en mettant la nappe du tactile de l'autre côté, comme ceci. Et on vient positionner la partie du bas et ajuster la partie du haut. Voilà. On va remettre cette petite partie qu'on a retirée tout à l'heure dans son logement à côté de la nappe tactile. Comme ceci. Ensuite, on va remettre la carte mère. On vérifie bien que nos deux appareils photo soient bien connectés dessus. On soulève les petites nappes. On connecte la nappe du tactile, la nappe du LCD. La nappe de notre bouton central, celle du volume plus moins au-dessus, celle du jack. On remet la nappe du connecteur de charge. Non, pas tout de suite, je vous raconte des bêtises. On va y insérer la partie basse. Avec ses vis. Comme ceci. On vient insérer la partie du haut. Tout d'abord, on insère cette partie et ensuite le reste. Et on vient clipser. Comme ceci. On fait passer notre coaxial qu'on replace sur la carte mère. Ceci.
remet notre batterie sans la brancher. Ensuite, on connecte notre connecteur de charge. On remet nos supports. D'abord, on clipse la batterie. On met notre support. Les vis. Tout d'abord, on insère ce petit côté vers l'intérieur. Comme ceci. On remet notre support pour les nappes du milieu. On remet d'abord les deux petits tétons, c'est les deux détrompeurs. Voilà. Et maintenant, les vis du haut. Donc bien sûr, on remet toutes les vis. Et la dernière qui va en bas. Voilà, donc notre écran est collé, les vis sont remontées. On va pouvoir allumer notre appareil, faire les essais une nouvelle fois. Donc là, comme je vous disais, il y a des petites traces blanches, c'est de la colle, rien de méchant. On vérifie le tactile, le LCD. Donc tout fonctionne. Maintenant, on va remettre soit des points de colle ou soit, comme tout à l'heure, du adhésif en dessous de notre batterie. On ne veut plus qu'elle bouge. Comme ceci, on nettoie bien les bords de notre appareil. Donc comme tout à l'heure pour l'écran, on vient nettoyer le châssis tout autour en grattant les restes de colle. Voilà. Sur notre arrière, on vient retirer l'adhésif.
pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Notre châssis est bien nettoyé. Donc pour le remontage, je vous conseille seulement de rajouter de la colle sur toute la longueur. Donc soit de la colle, ou vous pouvez réutiliser, tout pareil comme tout à l'heure, du scotch adhésif. Donc on met vraiment un filet de colle, hein. Et ensuite, on vient plaquer l'arrière sur notre châssis. Donc on appuie un petit peu. On remet le rack de carte SIM. On nettoie les coulures qu'il peut y avoir sur l'arrière. Voilà. La réparation est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire les essais de votre appareil. Si vous avez des soucis lors du démontage et du remontage, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com. Si vous voulez simplement acheter la pièce détachée d'origine, tout pareil, vous allez sur notre site internet et vous pouvez commander en ligne. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle réparation et dans un nouveau tutoriel.